Bonjour et bienvenue sur le premier reportage télé de Viens avec nous. Avec moi aujourd'hui les deux journalistes qui font partie intégrante de la chaîne, Basile et Ferréol, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Ça va, ça va. Alors l'émission d'aujourd'hui est consacrée à notre dernier reportage au festival Bière à Lille qui s'est déroulé le 9 et 10 novembre à la gare Saint-Sauveur. Je rappelle avant tout que l'alcool est à consommer avec modération et que c'est dangereux pour la santé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous expliquer un peu notre concept. Alors oui, le concept il est simple, on est une web TV étudiante, 3 amis, fans d'information et de journalisme. On a un concept un petit peu particulier. On prend une personne au hasard dans la rue à Lille et on l'amène avec nous sur le sujet qu'on traite. Donc il passe la journée avec nous, on le fait vivre l'information, il est au cœur de l'information avec nous. On rencontre quelques difficultés. Basile, je te laisse en parler. Alors oui, les grandes difficultés, au-delà de trouver des sujets où tourner, c'est vraiment trouver un inconnu, trouver la parfaite personne pour passer la journée avec nous. Je vous avoue qu'on a pris quand même pas mal de refus. En tout cas, je pense qu'on est très fiers des 4 reportages qu'on a tournés au cours de ce semestre. Et on remercie les 4 invités qui ont passé la journée avec nous. Et ben allez, c'est maintenant, on va regarder ça. C'est quand même dommage qu'il fasse froid. Là, il y a un café, c'est triste. Il y a rien de mieux qu'une bière à Lille. Bière à Lille, ça me dit un truc. C'est pas un festival? Ah, c'est pas Saint-Saul là ce week-end? Bah, ils vont faire reportage, non? Ah, vas-y, on finit notre café, on y va. Allez, c'est parti. Excuse-moi, je peux te poser une question? Ouais, vas-y. On fait un reportage sur l'actu lilloise. En ce moment, c'est le bal à Gare Saint-Sauveur, Bière à Lille. Est-ce que tu veux le passer avec nous? Écoute, j'ai un peu de temps devant moi, donc ouais, bah si tu veux. Si ça te va, bah viens avec nous. Bah, on y va alors. Allez, nickel. Moi, c'est Eloi, du coup, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en communication à Lille depuis 3 ans. Et j'habite normalement à Vienne, en Autriche. C'est quoi toi ton rapport un peu à la bière? Est-ce que t'es plus un expert, un amateur ou alors t'es quelqu'un qui prend juste des bières de temps en temps en terrasse quoi? Bah, je suis pas un très grand buveur d'alcool, c'est-à-dire que j'aime pas trop le fait que la bière ou l'alcool en général soit un petit peu au centre de beaucoup de relations avec les gens. Oui. Donc quand j'étais étudiant au début, j'ai commencé, j'aimais pas du tout ça. Ok. Mais voilà, à force d'être dans le Nord, etc., je me suis mis à en boire. Voilà. C'est quoi que tu préfères? La bière de Vienne ou les bières lilloises? Bah, c'est-à-dire que les bières d'ici ont quand même plus de caractère, c'est-à-dire elles sont plus fortes, parce que celles de Vienne sont Elles sont plus légères. différentes, la façon de les faire sont assez différentes, elles sont plus légères, mais du coup ça amène moins de goût, de caractère. J'aime bien quand même le côté léger, mais mine de rien, c'est vrai que c'est important d'avoir une bière quand même qui a des arômes, qui a du goût. Tu penses qu'il y a combien de personnes à peu près dans un week-end de Bière à Lille? Ah, c'est une bonne question, hein. Bah, on peut aller voir Charlie, hein, c'est un des organisateurs, il nous dira. Le festival, on l'a créé en 2017, donc c'est la 7e édition, parce qu'il y a eu le Covid qui nous a sabré 2020. Et donc voilà, 7e édition. L'an dernier, il y avait 9000 personnes, et cette année, je pense qu'on sera à 9-10 000 à peu près. 71 brasseries, un tiers de région, un tiers de France, un tiers d'étrangers à la louche. Et la proportion est la même depuis la première édition, il n'y avait que 15 brasseries. Nous, on est la brasserie du Pavé, donc c'est une brasserie artisanale située dans le sud de l'île. Donc on produit en moyenne 14 recettes, on a de la PVL. Et la PVL aujourd'hui c'est une marque qui est distribuée uniquement chez les cavistes, café, hôtel, restaurant et tout ce qui est épicerie fine. Quelle est votre bière qui se vend le mieux? La triple. La triple c'est la meilleure vente de la brasserie, la blonde qui suit et ensuite l'IPA. La spécialité c'est trouver l'équilibre sur chaque recette pour avoir une bière équilibrée et qui ne soit pas écœurante. Première bière, brasserie des Hauts-de-France, PVL, moi je dis à la vôtre. On a fini la première bière, une note sur 10? Bah écoute, en vrai je dirais un bon 8 sur 10 déjà. Je pense que c'est très honnête, mais je trouve que c'est le parfait milieu entre une bière qui a du goût, mais qui n'est pas trop forte en fait. Donc concrètement, c'est une bière qui est vraiment faite pour moi. Bon les amis, pour cette deuxième bière, on change de pays, figurez-vous. On va en Belgique avec la brasserie de la Seine. À la vôtre. Ça creuse l'appétit quand même la bière. Après c'est important de manger en buvant. Et même des kebabs, franchement c'est paradis ici en fait. On va se régaler. Bah ouais.
Bon, les Belges, je vous aime bien, j'aime bien Tintin, mais bon, au niveau de la bière, c'est peut-être un petit peu moins mon truc. Votre truc, je dirais plus 5 sur 10 quand même là. On s'appelle la brasserie Gecko. On est dans le sud de la France, dans les collines, dans le Var. On fait des IPA et des stouts inspirés par des styles anglais, la plupart. Comment dire, mon histoire est de cask, brewing, c'est les pompes à main là. Oui. J'adore une grosse pinte. Ok, pour la troisième et dernière bière, on est un petit peu retourné en France, mais cette fois-ci dans le sud, avec la Gecko, mais sans les grillons, sans le pastis et sans la partie de boule, mais il y a quand même les sensations du sud, donc ça va, on est content. Bon bah la bière du sud, encore une fois, les poteaux, c'est pas non plus la meilleure bière que j'ai vue, pareil, hein, elle a du goût, mais un goût quand même hyper amer, donc c'est pas pour tout le monde, voilà. Et bah là, dans mon cas, c'est pas pour moi. Désolé, donc ça va être 5 sur 10, encore une fois. C'est la fin du festival pour nous. T'en as pensé quoi, Eloi? Bah c'était hyper intéressant, j'étais très content de faire ça et c'est une très bonne initiative, franchement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné ton temps. Ouais, et puis, à dans 2 semaines. Alors, avec Basile, nous avons eu la chance d'interviewer plusieurs brasseurs, dont un qui nous a raconté le schéma de conception d'une bière et lui qui la faisait maison. Effectivement, on a eu la chance de rencontrer Laurent, donc brasseur à domicile. Il nous a expliqué le schéma et figurez-vous que c'est pas très compliqué. Donc la première étape, ça va être le maltage. Donc durant le maltage, on va germer et torréfier les céréales, comme l'orge par exemple. Le maltage, ça va donner le goût et la saveur à la bière. On va ensuite passer au brassage. Donc c'est l'étape où le malt est broyé, mélangé avec de l'eau chaude. Pour en extraire des sucres, on va obtenir un liquide sucré qu'on va appeler le mou. Ce mou, il va être porté à ébullition et c'est grâce à ce mou, ça va donner l'amertume et les arômes parce qu'il va être mélangé au houblon. Ensuite, l'étape de la fermentation, donc la troisième étape, elle va durer une bonne dizaine de jours et on va mélanger le mou, donc récolté à l'étape précédente, avec de la levure. Et là, c'est magique. La levure va transformer le mou et le liquide sucré en alcool et en gaz carbonique. Comptez une bonne dizaine de jours pour la dernière étape qui s'appelle la maturation. Donc la maturation, elle va durer pareil une bonne dizaine de jours. Au total, ces 4 étapes, ça va durer un bon mois. Et avec une cuve de fermentation qui fait 1 mètre de haut, donc pas très grand, on va pouvoir faire 20 litres de bière. Oh, c'est pas mal 20 litres. Hein. Bah, je savais pas vous, mais... Enfin, je sais pas si vous saviez, mais par exemple, moi je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Est-ce qu'avant le reportage, tu savais que ça se passait comme ça, la fabrication d'une bière? Moi je savais pas du tout, et en plus Laurent il parle vraiment avec passion, c'est hyper intéressant, et du coup je suis reparti avec... C'est clair, avec Hello on est resté genre 30 minutes devant, et franchement le mec il aurait pu parler pendant 3 heures de comment il faisait sa bière, comment il était passionné tous les jours d'aller voir comment elle maturait bien, et il attendait que ça de pouvoir la déguster quoi. Eh ben merci Laurent. On le remercie encore. Avant de parler de l'expérience personnelle d'Eloi, je remercie Basile et on accueille Eloi sur le plateau. Comment ça va? Salut. Bonjour Eloi. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, est-ce que Ferrol, tu peux nous parler du facteur social qu'entraîne l'alcool dans la vie étudiante de nos jours? Parce qu'on est tous les 3 étudiants lillois. Je sais qu'Eloi t'en parle un peu dans le reportage. Est-ce que c'est quelque chose qui se chiffre quoi? Oui, bah alors tout à fait. L'alcool, tout le monde en boit, tous les âges. Bon. Pas les moins de 18 ans bien sûr, mais surtout les étudiants. Alors il y en a beaucoup qui trouvent ça cool, mais moi je suis là pour dire que l'alcool c'est cool, oui, mais avec modération. Alors pourquoi l'alcool il est aussi présent dans le milieu étudiant? Parce que bah, tout simplement c'est un facteur social qui est majeur. On s'intègre souvent dans les débuts de nos licences, de nos études, avec les soirées étudiantes, les after-work, enfin voilà, tous les événements que les BDE et les associations créent pour la licence. Alors bon, on est amené à boire, c'est souvent dans des bars, etc. Et surtout le jeudi soir aussi, on se trouve pas mal de potes avec des soirées souvent alcoolisées, et ça facilite aussi l'intégration parce qu'il y en a beaucoup qui sont anxieux comme moi, et je sais que c'est pas bien, mais c'est aussi un facteur qui enlève l'anxiété et qui permet de s'ouvrir aux autres.
Il y a une étude de l'OFDT, donc c'est l'Observatoire français de la drogue et des tendances addictives, en 2021, qui montre que 42% des étudiants, quand même, ils boivent beaucoup plus souvent depuis le début de leurs études. Donc c'est vraiment un facteur qui montre que depuis qu'on débute nos études, on boit beaucoup plus. Il y a aussi une normalisation culturelle, bon, ça, c'est pas bien non plus, mais il y a une sorte de pression sociale. Si on boit pas, on est un peu considéré comme tout dépend de l'entourage, mais comme le ringard du coin, on veut pas décevoir, donc allez, on boit une bière, on en boit deux. Comme un frein dans une soirée. Voilà, et puis au final, on se retrouve dans des états pas possibles. Alors, il y a aussi une croyance populaire, c'est que boire, ça, c'est cool. C'est vraiment faire la fête avec de l'alcool, alors que sans alcool, la fête est souvent plus folle. Il y a une étude toujours de l'OFDT qui montre que 62% des jeunes de 17 ans consomment de l'alcool au moins une fois par mois. Donc ça, c'est vraiment avant de rentrer dans les études ou même pendant les études. Et après, cette stat, elle va augmenter. Mais alors, du coup, c'est quoi le problème dans tout ça ? C'est surtout qu'il y a un manque de sensibilisation. En fait, c'est trop normalisé. C'est normal, par exemple, après les cours, même à 15h, 16h, d'aller boire un petit verre, de se dire, bon, voilà, on va aller travailler en terrasse. Oui, au final, personne, quoi. On boit plus qu'on ne travaille. Et du coup, c'est quoi les risques ? C'est de boire beaucoup trop souvent, parfois seul, et d'être dépendant. Ça mène à des accidents, bien sûr, mais ça mène aussi à des comportements qui peuvent être violents. Dans les bars, on boit un peu trop, on est un peu, on s'énerve avec le camarade d'en face, et puis ça part tout seul. Okay. Et aussi un isolement qui est catastrophique chez les jeunes. On s'isole chez soi, on veut plus trop sortir, et c'est surtout les lendemains de soirée, c'est très traître, parce qu'il y a une baisse des résultats et un décrochage qui peut être vraiment catastrophique sur les résultats. Il y a une étude qui montre que 25% des étudiants qui consomment souvent de l'alcool ont des performances académiques qui sont réduites, avec des absences, des mauvaises notes et surtout un absentéisme qui est catastrophique pour les résultats. Mais alors dans ces cas-là, on a ce constat-là, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut libérer la parole déjà. On peut dire, si notre ami boit beaucoup, on va lui dire, écoute, faut pas que ce soit tabou entre nous. Là, je vois que ça va pas bien dans ta vie, que tu bois un petit peu trop. Et il n'y a pas de honte, on en parle, on en discute, on se serre les coudes, on est entre amis, et puis voilà. Et on peut même faire des soirées sans alcool. Alors oui, ça existe. C'est vrai, ça existe. On peut acheter de l'ice tea, comme Eloi aime beaucoup, ou de l'apérole. Donc voilà, et surtout, il faut en parler à ses amis. Alors on le rappelle, l'alcool, c'est cool, oui, mais avec modération. Et voilà. C'est vrai que n'oubliez pas que l'alcool, même si ça vous touche pas personnellement, il y a des gens qui n'ont pas la même appréhension en buvant de l'alcool et les mêmes réactions. Voilà, donc il faut en parler et pas inciter les gens à boire s'ils ont pas envie. Comme je dis précédemment, du coup, Eloi, tu nous as dit dans le reportage que toi, c'était quelque chose que tu avais vécu quand tu es arrivé à Lille, le phénomène un peu d'intégration sociale. Comment tu l'as ressenti à ce moment-là ? Je vais pas mentir ici, ça a été dur quand même au début. Franchement, c'était absolument pas ma mentalité. Enfin, je sortais du lycée. Au lycée, je commençais déjà à voir un petit peu la chose parce que forcément, la France, mais les pays germaniques aussi sont connus pour leur très forte culture de l'alcool. Surtout le Nord aussi. Donc, surtout le Nord. Je n'étais pas tombé sur la meilleure région pour commencer mes études, mais avec ça. Mais oui, en effet, l'alcool prend une place prépondérante en Autriche comme en France. Et donc moi, au début, je sentais ça et je sentais que mon début en tant qu'étudiant, mes débuts allaient être un petit peu compliqués. Tu sentais le vent arriver. Je sentais vraiment le vent arriver. Et quand je suis arrivé, je ne m'étais pas trompé en fait. C'était un petit peu ça à quoi je pensais. Tout le monde buvait beaucoup et comme l'explique Ferriol, oui, l'alcool prend énormément de place et ça peut être un vrai vecteur social. Et moi, tout ce que je voulais, c'est que c'était sympathiser, fraterniser avec des gens que je ne connaissais pas, mais sans pour autant boire autant, quoi. En tout cas, peut-être boire un petit peu, mais pas trop. Toi, personnellement, t'aurais pas eu besoin de passer par l'alcool pour sociabiliser avec des gens. Non, je n'aurais pas eu besoin parce que je trouve que tout résumer la socialisation étudiante à l'alcool, je trouve que c'est vraiment très réducteur et triste même, parce que il y a un tel terreau de possibilités quand tu es étudiant, que ce soit par le domaine associatif, par juste les cours qui sont libres, où tu as beaucoup plus de pratiques, où tu peux rencontrer beaucoup plus de personnes. Alors je trouve que tout résumer à juste une pinte, je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Je respecte tout à fait, mais je trouve qu'il y a mieux. Voilà. Et moi j'aime beaucoup d'autres choses dans la vie que juste l'alcool, que j'apprécie maintenant, rassurez-vous, mais je trouve qu'il y a d'autres choses. Je trouve qu'on pourrait explorer un peu plus. Est-ce que tu trouves que ça s'est atténué au fil de... Parce que là on est en 3e année, est-ce que tu trouves que ça s'est atténué par rapport à la première année, ce phénomène ? Est-ce que tu te sens moins obligé, moins
par rapport aux autres, Et etc. du coup, ouais, C'est quoi ton peut-être te ressenti sentir un peu sur plus cette intégré troisième année aussi, quoi. Oui, bah maintenant, après 2 ans de vie étudiante, j'ai pu faire un petit peu le point. Déjà, je me suis mis à nettement plus boire, c'est-à-dire... bah forcément, parce que du coup, quand on est dans le Nord, forcément, on boit, mais De plus en finalement, plus, mais je de me suis manière pas plus senti raisonnable obligé. et plus, J'ai pas non voulu. plus fait totalement sous la contrainte. Je l'ai fait un petit peu par contrainte parce que c'est vrai, c'est un vecteur social, mais finalement... Mais il y a une petite partie de plaisir quand Finalement, même, il y a quand même une partie de plaisir parce que non mais c'est vrai, il y a toute une culture aussi de l'alcool, c'est-à-dire la culture du vin peut-être très intéressante, c'est vrai. Moi je trouve ça bien. Donc, il y a ça déjà qui fait mieux passer la pilule, je dirais. Mais oui, surtout, j'apprécie plus boire qu'avant déjà parce que on m'a fait découvrir peut-être des alcools que je ne connaissais pas, qui sont différents et qui sont bien. Et surtout, je me suis entouré d'amis et de personnes qui déjà peut-être pensaient comme moi d'une manière un petit peu similaire, avaient un avis un petit peu pareil, similaire. Après, moi je fais beaucoup. Après, au festival, on t'a fait découvrir des bières. Ouais, Ça bien t'avait sûr. pas l'air non plus d'avoir beaucoup aimé. Hein, Mais si, non, mais enfin, en tout cas, Bah, les deux dernières, ouais, mais elles ça étaient moins variait. Les appréciées. 2 dernières, c'est vrai, Et, c'était elles avaient l'air moins spéciales appréciable, aussi. mais la première était bonne et puis même. C'est pas grave, franchement, c'est de la découverte et moi je trouve il y a tout à gagner. Si on n'avance pas, si on ne fait rien et si on n'essaie pas de tenter de découvrir quelque chose, bah ça amène à rien. Donc moi ça a été quand même C'est ça a vrai été qu'il enrichissant. vaut mieux essayer que se fermer d'esprit, quoi. Bah, bien sûr que Et oui. l'entourage fait Franchement. tout aussi. Voilà. Au final, bien oui. s'entourer. Mais C'est oui, de toute clair. façon, il faut être ouvert d'esprit. Et puis moi, ce que je dis souvent, c'est que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Donc, moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça résume un peu bien la chose que je veux promouvoir, c'est-à-dire vraiment être ouvert. Voilà. Mais donc, ouais, j'ai pu m'entourer à côté de gens qui ne buvaient, mais pas non plus trop, mais d'autres qui buvaient, mais donc Mais qui ce savaient n'était se pas retenir, dérangeant. quoi. Voilà, qui savaient se retenir qui, aussi. ok. Voilà. Et bah sur ces belles paroles, c'était la première émission de Viens avec nous. On vous remercie à vous d'être venus. Encore merci Éloi Merci d'avoir Éloi d'être consacré venu. autant de temps. Beaucoup, hein. On espère vous recroiser dans les rues de Lille et préparez-vous au cas où, si on vous croise, si on vous dit viens avec nous. Viens avec nous.